Maintenant qu'on s'est sélectionné, on s'est navigué, on s'est déplacé nos objets, les router puis les scaler, voyons un peu l'éditeur d'attributs des différents objets dans Maya. L'éditeur d'attributs, c'est un peu comme les paramètres dans d'autres logiciels. Par exemple, si vous faites montage, vous avez vu certainement quand vous avez un plan vidéo que vous importez sur une timeline, vous avez toujours un menu des paramètres où vous pouvez aller gérer les paramètres de ce plan-là. Et Jean-Marc, si vous ajoutez un effet sur ce plan vidéo, cet effet-là également vient avec ses paramètres. Donc, l'éditeur d'attributs, c'est donc cette fenêtre-là où on va pouvoir aller gérer les paramètres de nos nodes. Et je rappelle que Maya, c'est un logiciel nodal. C'est vrai que il y a peu, et en fait, on s'est débrouillé pour que ceux qui commencent à travailler aient très peu à faire à l'interface nodale. Mais le logiciel, vous allez le voir, quand on va commencer à entrer en profondeur dans les formations, on va commencer à utiliser les nodes. Mais pour vous permettre de commencer, on va éviter au maximum les nodes maintenant pour vous permettre de commencer à être à l'aise dans le logiciel. Donc, l'éditeur d'attributs s'active ici. Donc, il vous suffit de cliquer sur ce bouton-ci. Vous avez, vous voyez, Show Hide Attribute Editor. Si je clique dessus, mon éditeur d'attributs s'affiche. Donc, il est également là à côté. Vous voyez Channel Box et puis Modeling Toolkit. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est Attribute Editor. Donc, lorsque je l'ouvre, je peux voir différents menus en fonction de l'objet sélectionné. C'est mon cylindre qui est sélectionné, mon deuxième cylindre. Donc, il me dit P pour poly, cylindre tout. Donc, mon deuxième cylindre. Si vous voyez, bon, on va revenir aussi sur l'outliner plus tard. Donc, P cylindre tout, c'est lui qui est sélectionné. Et là, il me donne transform attribute. Donc, les attributs de transformation. J'ai la position, donc le translate. Voilà les différents attributs. La rotation, il y a les différents attributs. Le scale, il y a les différents attributs. Donc, ça c'est en ce qui concerne le transform attribute. Maintenant, tout ce qui concerne les pivots, limit information et tout ceci, on va revenir sur ça. Ce sont des fonctions qui vont nous aider généralement quand on est en train de faire du rigging. Donc, pour l'instant, on va pas beaucoup nous attarder là-dessus. Ensuite, on a P Cylinder Shape. Ce menu-ci, généralement, même on n'y touche pas. On n'y touche pas. Donc, P Cylinder Shape là, généralement, on n'y touche pas. Il n'y a rien à toucher dedans. Donc, ce qui nous intéresse pour l'instant, lorsqu'on est sur cette primitive, c'est Polycylinder 2. Donc, là, on a écrit poly entièrement et non les P. Mais là, on a écrit Polycylinder 2. C'est ça qui nous intéresse. Et lorsqu'on clique là, on commence à avoir quelques paramètres de base. Donc, on a Polycylinder History. Donc, l'historique de notre cylindre. On demande le rayon, radius. Donc, je choisis. Donc, si j'élève, vous voyez que le rayon de mon objet devient aussi assez large. Donc, si je mets par exemple à 0.3, voilà ce que j'obtiens. La hauteur, par défaut, c'est 2. Je commence à avoir un poteau. Ensuite, height baseline. Donc, est-ce que si je mets à -1, désormais, ma base est ici. Du coup, si je scale, ça scale en conservant ma base au même endroit. Et je crois que ça, c'est un nouveau menu. Je pense pas qu'il y avait ça dans les anciennes versions, sauf si je n'avais pas été attentif. Pareil pour le high baseline. Par défaut, lorsqu'il est à 0, mais mon scale va s'appliquer sur tous les axes. Donc, et mon objet va prendre du volume à partir de son centre. Alors que lorsqu'il est à
-1 ou bien 1, mon objet prend du volume à partir d'une de ses extrémités. Donc ça c'est, je crois que c'est nouveau et c'est important. Donc je vais remettre ça à 0 pour l'instant. Ensuite on a subdivision axis. Donc plus je mets la subdivision sur cet axe, plus j'ai quelque chose d'assez circulaire au niveau des contours, et moins il y a de subdivision, plus ça devient plus comme un poteau cubique. Donc en fonction de vos besoins de création, ça sera à vous de décider le nombre de subdivisions que vous voulez mettre. Ensuite, le nombre de subdivisions en hauteur, par défaut c'est 1, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Maintenant, le nombre de subdivisions au niveau de couverture là. Donc, est-ce que j'élève ou pas? Est-ce que j'arrondis les sommets là ou pas? Donc, en fonction de ce que vous créez, vous saurez faire les bons choix. Vous saurez faire les bons choix. Donc, voilà un peu quelques réglages de base que vous pouvez avoir au niveau de l'éditeur d'attributs. Et à chaque fois que je vais ajouter un élément, que je vais faire un traitement sur cet objet, ce traitement-là, les paramètres de ce nouveau node que j'aurai ajouté vont s'ajouter ici. Et donc, il faudra naviguer pour voir. Par exemple, si je prends, je dis par exemple, je voudrais faire une extrusion. Donc, je choisis par exemple une face et puis je décide de l'extruder. Donc, je viens sur extrude. Je clique dessus et puis je l'extrude là. Donc, désormais, dans l'attribut editor, j'ai désormais poly extrude face 1. Donc, j'ai maintenant les paramètres de mon extrusion où je peux ajouter de la division, où je peux ajouter du offset ou bien 0,5 ou moins 0,5. Donc, je peux ajouter du offset. Donc, j'ai tous ces paramètres que je peux modifier. Donc, tout ça, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs que je peux ajouter. Et tout ça, à chaque fois que je vais faire une modification sur mon objet, cette modification va m'ajouter des nouveaux nodes sur mon éditeur d'attributs. Donc, si je remets en mode objet et que je sélectionne mon objet, désormais, j'ai poly extrude et j'ai d'abord mon polycylindre qui est là. Et maintenant, il y a un poly extrude 1 qui s'est ajouté sur l'éditeur, sur mon attribut editor ici. Et donc, désormais, au lieu d'avoir 5 menus de base, j'en ai 6. Donc, j'en ai désormais 1, 2, 3. Celui qui s'est ajouté ici, 4, 5 et puis 6. Donc, au fur et à mesure que vous allez faire les traitements sur un objet, tout ce que vous allez pouvoir apporter comme outil de modification, ça va s'ajouter ici avec ces réglages. Et donc, vous devriez venir ici naviguer pour retrouver cet outil pour modifier ces paramètres-là. Donc, ça, c'est à quoi va vous servir l'éditeur d'attributs. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour l'outliner.